sure of a good yearly pay, so they can buy a steak if they want to, new shoes if they choose to change their style, so they can buy a dress for the party, some booze if they choose to waste their day, so they can sail away if they feel blue. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Gunspider. Donc aujourd'hui une revue particulière puisqu'il s'agit d'un produit de chez Maxpedition. Alors Maxpedition avait l'habitude de nous proposer des produits tous issus du principe même de la bagagerie, s'étant diversifié depuis peu avec éventuellement quelques accessoires. Aujourd'hui Maxpedition donc a décidé de se lancer dans la production de coutellerie. Donc en particulier sur ce modèle qui est le Firox, qui est décliné en trois versions, en trois coloris différents, sur les plaquettes, puisqu'on le trouve en OD Green, comme ici présenté, en kaki et également en black, tout simplement pour se caler, on va dire, sur les coloris qui sont déjà proposés sur la bagagerie. Alors c'est d'abord et avant tout un couteau de type EDC, principalement, qui, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, a été fabriqué donc sur le territoire chinois. On est malgré tout dans une qualité de fabrication, alors certes qui ne peut pas rentrer en concurrence avec certains grands groupes de fabrication, il faut être absolument honnête sur le principe, mais toutefois ça reste quand même de bonne facture. C'est plutôt une relative bonne surprise quant à la qualité de fabrication donc du produit en question. Alors on est d'abord sur un modèle qui fermé fait 11,4 cm de long, avec une fois ouvert 19,7 cm et avec une lame de 8 cm, 2 à peu près. Voilà. Donc c'est de type drop point, comme on peut le voir, avec la pointe tombante. Donc véritablement une lame assez conventionnelle quand même. L'acier utilisé pour la lame, c'est du 5 CR13. Alors c'est un acier qui est assez peu connu, qui bille à peu près entre 56 et 59. C'est ce qui est donné pour HRC, c'est ce qui est donné pour le constructeur. Donc l'écart, je trouve, entre 56 et 59 est quand même assez élevé. Donc c'est un acier que l'on connaît très très peu, principalement un acier chinois, bien entendu. Un petit peu similaire, on va dire, au 8 CR13 Move, qu'on connaît déjà sur d'autres modèles très très célèbres, qui ont fait d'ailleurs leur renommée en matière de couteaux bon marché, mais malgré tout assez fiables. Alors, je vous fais une revue dans un premier temps. Je vous donnerai un retex complet d'utilisateur dans les prochaines semaines à venir, qui je pense sera assez rapide puisque je vais quand même le porter malgré tout en EDC et donc l'utiliser à cette fin de façon quotidienne et puis l'utiliser sur divers types de matériaux de façon à pouvoir tester un petit peu l'ensemble de la chose. Au niveau du manche, on est sur deux côtes donc qui sont en FRN. Donc le FRN est en fait un condensé entre du nylon renforcé, c'est entre le Kydex et le nylon renforcé. Donc le FRN c'est quelque chose qui est assez solide quand même. Donc on pourra remarquer que sur les plaquettes il y a une large partie qui est texturée de part et d'autre, avec le fameux logo Maxpedition qui est ma foi bien fait en empreinte. Et puis on remarquera les abords qui sont un petit peu anguleux du reste du couteau, mais qui, comme on peut le voir, sont quand même assez bien travaillés dans l'ensemble, y compris sur le devant. Donc c'est plutôt
plutôt bien fait. Moi j'étais assez surpris, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu, on va dire, aléatoire au niveau des finitions. Et malgré tout, on est quand même sur quelque chose qui est quand même pas mal fait. On peut le voir également sur l'autre côté, au niveau des côtes. Voilà. Donc on a un clip qui est par contre une seule et unique position. En position type up, donc aucune autre possibilité de le positionner sur le reste du couteau. C'est bien entendu, comme on peut le voir, un liner lock, avec un liner lock qui d'ailleurs s'enclenche, j'espère qu'on le verra à peu près, relativement bien, qui va pas jusqu'au bout du talon de la lame, qui va à peu près jusqu'à la moitié. Au niveau de l'usage, ouverture-fermeture, c'est assez fluide, c'est assez silencieux. On remarquera ici un système de flipper. Alors c'est pas du tout assisté. Généralement on trouve ce type d'excroissance sur des couteaux qui sont pourvus d'un système soit semi-auto ou alors auto pour l'ouverture de la lame. Là c'est pas le cas du tout, parce que si on l'actionne, comme on peut le voir, ça part pas du tout. Donc en fait pour l'ouverture, il faut donner un léger mouvement de poignet de façon à l'ouvrir. On remarquera qu'il y a également 2 thumb studs de part et d'autre, aussi bien pour gaucher que pour droitier, même si le liner lock, bien entendu, est, comme on peut le voir ici, principalement pour des droitiers, pour refermer le couteau. Voilà, le clip est à mon sens très efficace, on sent qu'il agrippe très très bien, porté en poche ça pince parfaitement. Au niveau du talon, sur le haut, comme on peut le voir, voilà ce qui dépassera à peu près de la poche, comme vous avez pu le voir sur la petite introduction vidéo. Donc c'est quand même relativement discret. Au niveau de l'utilisation, ça se passe très très bien. Il n'y a pas d'à-coup. Le flip permet également de positionner l'index lorsqu'on le tient dans la main, de façon à éviter qu'il glisse sur l'avant et éventuellement tomber sur le devant de la lame. On retrouve un jumping sur le haut qui va permettre de positionner le pouce. Au niveau de la tenue en main à l'intérieur, c'est quand même bien. C'est assez sécurisé. On le sent très très bien, ça glisse pas du tout. Donc c'est un couteau qui n'est pas forcément de très très grande dimension. Comme je vous l'ai dit, c'est principalement de l'EDC. Maintenant, on voit bien, l'architecture est complètement ouverte. Alors on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'ai une préférence quand même quand il y a des inserts, même si c'est pas sur la totalité du dos, au moins sur une partie, ouvert, bon. Mais même en appuyant très très fort, il n'y a absolument pas de jeu, on sent absolument aucun jeu, on sent qu'il y a une très très forte résistance sur l'ensemble. Pas de jeu non plus dans la lame une fois qu'elle est ouverte, le liner lock est parfaitement en place. On peut même se permettre de mettre les doigts sur le tranchant et tirer sur l'ensemble et ça bouge pas, ni même en latéral. À voir dans le temps, bien entendu, au niveau de l'utilisation. Comme on peut voir, le thumb stud ne tombe pas en appui sur le haut du talon du manche. Donc en fait, il n'y a vraiment que le liner lock qui donne au niveau de la sécurité. Donc peut-être que sur ce principe, il faudra voir par la suite au niveau de l'usage. Quoi qu'il en soit, sortie de boîte, ça coupe pas rasoir non plus. Maintenant, ça coupe très très bien, c'est correct. On peut pas dire que ce soit quelque chose de transcendant, mais c'est correct. Alors, revêtement de la lame qui est de noir. Alors c'est un noir époxy, un peu mat. La différence du clip qui lui est légèrement plus brillant. Donc ça c'est dû sans doute au type d'acier utilisé qui n'est pas le même entre le clip et la lame. Maintenant, je pense qu'il faudra voir dans le temps. Je pense franchement que ça va partir assez rapidement. Parce qu'on sent quand même que c'est un petit peu léger au niveau du revêtement. Mais bon, il y a quand même pas mal de couteaux d'entrée de gamme qui sont pourvus de ce système de coating. Et bon, celui-là je pense que fera pas exception à la règle non plus. Alors entièrement noir également à l'intérieur pour les platines qui ne sont pas ajourées du tout. Les platines sont entièrement pleines, hein, on peut le voir. Il n'y a absolument pas de système d'ouverture dans les platines. La visserie de montage en Torx
est bien faite également, bien insérée à l'intérieur des plaquettes, comme on peut le voir. Le système de pivot également n'affleure pas du tout, on le sent pas du tout. Par contre, petit détail qui à mon sens aurait dû être, j'espère en tout cas, peut-être qu'il sera corrigé par la suite, ça aurait été intéressant d'avoir un trou, comme on appelle de trou de visite, de façon à voir l'autre côté de l'axe de pivot, de façon à pouvoir le régler. Voilà. Maintenant, à voir dans l'usage, dans le temps. Voilà, un petit couteau d'entrée de gamme qui fait 30 €, qui est pas mal du tout. Maintenant, reste à voir comment ça va se comporter dans le temps, donc on aura sans doute l'occasion d'en reparler lors du retour d'expérience d'utilisateur. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, et carpe diem. Salut!